Il faut d'abord préciser que les experts ont été moteurs dans cette expérimentation, car ils savent déjà pratiquer la visio-expertise pour les expertises simples en dommages aux biens. L'expérimentation a donc commencé par une réplication de ce process. Mais la SMA a très vite exigé que cette façon de faire soit adaptée aux sinistres dommages ouvrages dans lesquels l'expert est certes celui désigné par l'assureur dommage, mais également celui des assureurs de responsabilité des potentiels intervenants concernés par l'origine du sinistre. Nous avons donc exigé que le contradictoire soit assuré durant la visio, ce qui était techniquement compliqué, mais gage pour nos sociétaires d'une possibilité de constater et de s'exprimer avant que la décision sur les garanties soit prise par l'assureur dommage ouvrage. Les retours ont été mitigés. Les moyens techniques n'étaient pas toujours optimaux et dans certains cas, il y avait des doutes sur la pertinence des images et sur la bonne utilisation de la visio par le lésé. En outre, comme souvent les habitudes étaient bousculées trop vite et trop fort, certains acteurs ont adhéré facilement néanmoins à cette démarche. D'autres ont eu plus de mal. Par ailleurs, il est arrivé qu'en cas de déficience des moyens technologiques, l'expert soit obligé de faire un projet de rapport préliminaire avec photo et de l'envoyer pour avis aux différents intervenants. En résumé, la loi imposant le respect strict des délais et les circonstances nous imposant de recourir à de nouvelles formes d'expertise contradictoire dématérialisée, il nous a fallu être imaginatifs et nous adapter. Nous devons tenir compte des critiques. C'est même le minimum à faire suite à une expérimentation forcée par les circonstances. Mais nous devons aussi tenir compte de ceux qui ont salué notre capacité à nous adapter rapidement à la situation. Il nous a paru intéressant de mettre ce test de visio-expertise en perspective avec l'enquête factuelle que nous avions réalisée il y a quelques mois auprès de nos sociétaires et qui portait sur leur ressenti à la suite d'une expertise dommage ouvrage. Les enseignements ont démontré que les entreprises et de manière générale tous les intervenants à l'acte de construire sont souvent excédés par les convocations à expertise non ciblées, les obligeant à mobiliser des collaborateurs alors que les désordres objets d'une déclaration de sinistre ne les concernent pas. Fort de l'ensemble de ces éléments, SMA BTP expérimente un test de visio-préqualification. Je m'explique. Une visio préalable permettra à l'expert de se prononcer sur la nature des désordres. Ainsi, en l'absence de désordre de nature décennale ou en cas de désordre d'un coût ne permettant pas l'exercice d'un recours contre l'assureur du responsable, l'expert pourra conclure définitivement le dossier. Au contraire, si les désordres sont bien de nature décennale et d'un coût justifiant des recours ensuite contre les assureurs de responsabilité décennale, il continuera ses opérations d'expertise en étant capable de ne convoquer que les parties potentiellement concernées et avant que l'assureur dommage ouvrage ne prenne position pour respecter le principe du contradictoire à l'égard des intervenants à l'acte de construire. Nous répondons ainsi à une revendication fortement exprimée par nos sociétaires. Nous voulons absolument entendre le message de nos sociétaires. C'est la raison d'être d'une mutuelle professionnelle. Faire en sorte qu'au-delà d'une rigueur technique indispensable, le monde de la construction soit entendu dans ses préoccupations quotidiennes. Le premier bilan intermédiaire que nous avons effectué avec notre partenaire est positif. De ce fait, nous étendons ce process car nous voulons maintenir à la fois la qualité de la gestion de nos opérations en matière de sinistre, mais aussi le niveau de satisfaction de nos clients sociétaires et assurés, tout en innovant pour profiter des apports technologiques nouveaux.